bien-aimé Seigneur Jésus, toi notre Père, notre Seigneur et notre Roi, nous venons à toi Seigneur Jésus en ce jour, parce que nous voulons Dieu que tu puisses avoir une place dans notre cœur. Père bien-aimé, alors qu'au jour de ta chair, tu n'avais pas de place dans la bergerie. Amen. Nous voulons Seigneur t'offrir notre âme et notre cœur. Alléluia. Comme le lieu Seigneur de ton règne Seigneur. Voici que nous sommes rassemblés en ce lieu, oh Dieu. Non pas pour recevoir ce que les hommes donnent, Seigneur, mais pour recevoir ce qui vient de toi. Tu as dit dans ta parole que toute parole d'homme soit connue comme mensonge, mais seule ta parole a la vie. Amen, amen, amen. Ainsi, Père, oh Dieu, comme tu avais soufflé sur tes disciples, nous voulons que tu souffles aussi sur nous, Seigneur, en nous disant de recevoir le Saint-Esprit. Nous voulons le recevoir, oh Dieu, dans chaque fibre de notre être, Père, afin que, Seigneur, Père, notre vision interne puisse changer, oh Dieu. Amen. Que nous puissions être illuminés, oh Père. Alléluia. Parce que tu veux avoir un peuple qui est lumière. Éternel notre Dieu, que tu abandonnes chacun d'entre nous, Père. Amen. Qu'il n'y ait personne qui puisse manquer le but, oh Dieu. Amen. Mais que tu puisses ouvrir notre entendement, Seigneur. Et que nous puissions comprendre que nos jours sur la terre sont comptés, oh Dieu. Et que l'homme qui vient nu dans le monde, dans la chair, il n'est pas nu. Mais que tu ne veux pas que notre âme reparte ici non habillée, Seigneur. Amen. Tu veux, oh Dieu, par ta grâce, nous couvrir de la robe de la justice, Seigneur. Amen. Et c'est de cela que nous voulons, Père. Nous voyons cette tâche de la Odyssée qui est aveugle, nu, Seigneur, misérable, et qui ne les réalise même pas. Mais toi, tu nous as sortis de cet âge pour nous amener, Père bien-aimé, dans le royaume de ta volonté, Seigneur, et dans ta sainte présence, oh Dieu. Illumine nos vies, Seigneur. Père bien-aimé, par ta parole, guéris nos cœurs, guéris nos corps, Seigneur, oh Dieu. Établis-nous positionnellement, Seigneur, et qu'il n'y ait, Père bien-aimé, aucun nombre de doutes dans notre existence, que nous avons été appelés par toi. Père, oh Seigneur, que celui qui ne te connaisse pas, Seigneur, puisse te connaître en ces jours, oh Dieu. Et que le cœur de chacun, Père, puisse être tourné vers toi, oh Père, afin de décider de marcher pour toi, jour après jour. De t'abandonner nos jeunes gens, Seigneur. Amen. Je les confie à toi, oh Dieu. Les diables veulent les prendre, Seigneur, et les cribler comme du froment. Mais nous, Seigneur, nous prions pour eux, afin que toi, Père bien-aimé, qui peut les arracher, Seigneur, de ces mains-là, Alléluia. tu puisses les garder dans ton pouvoir. Alléluia. Oh Dieu de grâce, je t'abandonne les familles, sois les centres de tout. Amen. Et que nous ne puissions pas sortir de ta voie, que nous puissions marcher, Seigneur, avec intégrité devant toi, afin de te plaire, Seigneur. Et que tu puisses dire, celui-là est mon fils, en qui je me plais de demeurer. Qu'il puisse en être ainsi, Père. Bénis la parole, Seigneur, et bénis ces instants. Laisse que ce qui n'est pas de toi ne puisse pas sortir de notre bouche. Amen. Que ce qui n'est pas de toi ne puisse pas avoir la place dans les cœurs de tes enfants. Mais Père, tu as donné ta pensée, ainsi que ta parole dans cet âge. Et nous voulons, oh Dieu, que ainsi dit le Seigneur que tu as prononcé puisse être établi dans tes enfants. Amen. Afin de conduire Jésus-Christ de nouveau. Accomplis-le, oh Dieu. Amen. Car c'est toi que nous invoquons, te glorifier en toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire à 3 endroits dans la Bible. Aujourd'hui, je vais mettre un point de virgule à cet enseignement. Je vais parler pendant longtemps. Il faut que je me repose un peu. Donc ça vraiment aussi pour rentrer et vous donner ce que Dieu aura mis sur ce cœur. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 4. Je vais commencer au verset 1er et lire jusqu'au verset 2. Nous pouvons les lire ensemble. Lisons la parole. Apocalypse 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Le verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône-là, quelqu'un était assis. Lisons encore dans Luc 21, où nous allons lire les versets 33 et les versets 34. Lisons la parole. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie. Et que ces jours ne viennent sur vous
à l'improviste. Terminons avec Apocalypse 21, juste le verset 1er. Oui, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer était bleue. Que Dieu ajoute des riches bénédictions à la lecture de la parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Je remercie le Seigneur pour la présence de chacun. Et j'espère que tous vous êtes en forme, afin que nous puissions, par la grâce de Dieu, continuer à les servir en ces jours et mettre un point virgule dans tout ce que nous avons apporté. Lorsque j'ai commencé cet enseignement, Frère Patrick, tu as disparu. Donc il faut que je te rappelle. Donc les questions, je ne sais pas y répondre. Je voulais vous montrer une chose qui était sur mon cœur. La première des choses que je voulais vous montrer, c'est que dans l'éternité, il n'y a pas de mal. Est-ce que vous comprenez ça? Dans l'éternité, il n'y a pas de péché. Dans l'éternité, il n'y a aucune forme de corruption. L'éternité, c'est la perfection. Amen. Et remarquez, lorsque nous avons parlé de l'éternité, nous avons vu qu'il y avait un être qui était là-bas. Nous ne pouvons pas dire d'où il vient. Nous n'avons pas de précision sur ses origines, mais nous constatons qu'il y a un être. Et cet être que nous avons identifié dans l'éternité, nous l'avons appelé Elohim. Et nous avons dit que Elohim, il n'est pas seul. Cette forme ici, lorsque vous voyez en hébreu le him, c'est toujours une forme plurielle. Lorsqu'on veut dire par exemple un prêtre ou un sacrificateur en hébreu, on va dire c'est un Kohen, un Kohan. Et bien Kohen, comme vous le voyez dans le nom des Juifs. Si vous voyez un Juif qui s'appelle Kohen, c'est que dans sa descendance, on devait avoir un sacrificateur. Mais lorsqu'on voit le hymne, ça donne une forme plurielle. Pour montrer que cet être avait des êtres en lui, ou des attributs en lui. Comme un père porte sa famille alors qu'il marche. Vous pouvez voir un homme qui est seul, mais vous ne réalisez pas que toute une famille est en lui. Amen. Et c'est ainsi que Dieu est le premier père. Amen. Amen. Parce que c'est celui qui a donné naissance en premier. Et remarquez ici, dans l'éternité, comme je dis, il n'y a aucune forme de perversion. Il n'y a aucune forme de mal. Amen. Amen. C'est pour cela que votre corps ne vient pas de l'éternité. Votre corps est une perversion. Amen. Amen. Votre corps est l'ombre. Ça porte le mal en lui. Amen. Mais c'est Dieu ici qui était éternel, voulait se faire connaître. Et de cette position ici, où personne ne peut le décrire, il est entré dans un corps de lumière que nous avons appelé le Logos. Et ce corps de lumière, si vous voulez le voir, Dieu nous a fait grâce dans cet âge d'avoir le seul comme témoignage, d'avoir ce corps de lumière qui est placé devant vous tous. Amen. Afin que vous puissiez savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce que nous apportons, Amen. Mais que nous avons la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans ce corps de lumière que même Paul l'avait rencontré. Lorsque Paul a rencontré Jésus, il n'avait jamais connu Jésus comme un homme sur la terre. Mais il a rencontré Jésus dans ce corps de lumière. C'est pour ça que la Bible dit, lorsqu'il vit la lumière, il a dit, qui es-tu, Seigneur? Et cette lumière lui a dit, je suis Jésus. C'est la même lumière que Moïse, notre frère, avait rencontrée. Et c'est la même lumière que chacun de vous devait rencontrer. Amen. Parce que lorsque vous rencontrez cette lumière, elle change votre existence. C'est ce qui a changé les pensées de Paul. C'est ce qui a changé la vie de Moïse. Amen. Si vous ne rencontrez pas cette lumière, vous allez demeurer dans la religion. Or, dans la religion, il n'y a pas de vie. Amen. Mais en Christ, il y a la vie. Amen. Amen. Et maintenant, lorsqu'il était dans ce corps, passant d'Elohim qui n'avait pas de forme, au Logos qui avait une forme de lumière, il a voulu aussi manifester sa famille. Et c'est dans ce corps-là qu'il va dire, créons l'homme à notre image. Et le premier Adam qui a existé, qui est l'homme à son image, c'était aussi un homme esprit. Parce que ce corps est un corps esprit. Et cet être esprit-là a commencé à exister avant qu'il n'y ait la chair. La chair ne vient que bien plus tard. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. De sorte que dans ces logos,
il y avait un esprit qui y demeurait, ou bien un Eloah qui demeurait dans cette bourse. Et Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il va créer un homme-esprit, il va finir par créer un corps de chair, qui est la grande identification que nous avons aujourd'hui. Lorsqu'on parle de l'homme, l'homme ne regarde que la chair, l'homme ne regarde que le corps. Or, au-delà du corps, il y a quelque chose de plus grand. Amen. Vous devez être conscient que l'homme a existé avant d'être dans la chair. Amen. Et l'homme existera encore après qu'il puisse quitter la chair. Amen. La chair ici, vous y êtes pour un moment, vous y êtes pour un temps, vous y êtes pour faire quelque chose. Amen. Et c'est ainsi que vous devez être conscient que tous, tel que nous sommes ici, un jour nous allons nous détacher de cette chair. Amen. Et quand nous allons nous détacher de cette chair, il ne faudrait pas que ce soit le moment où nous devrons faire ce que nous devions faire quand nous étions dans la chair. C'est ici et maintenant que vous devez donner votre vie à Christ. C'est ici et maintenant que vous devez renoncer à tout ce qui n'est pas la parole. Jésus était le premier à porter la croix. Amen. Et la croix signifie l'abnégation, ça signifie l'agonie, ça signifie refuser certaines choses. Et il n'est pas le seul à porter la croix. C'est pour ça qu'il y a un cantique qui dit « Jésus serait-il le seul à porter la croix et les autres vivre dans l'insouciance ?» Nous devons aussi donner notre vie comme Christ a donné sa vie. C'est pour ça qu'il dit, c'est lui qui veut garder sa vie. Tu veux vivre pour toi-même. Les histoires de Dieu ne comptent pas pour toi. Tu vas perdre cette vie. Mais si tu vas là, tu prends ta vie, tu la donnes à Christ, cette vie-là, tu la retrouveras. Et vous êtes ici dans cette chair pour réaliser ce qu'il est pour vous. Ne dites pas, je suis jeune et j'ai mon temps. Le temps ne t'appartient pas. Le souffle n'est pas entre tes mains. Dieu peut réclamer ta vie à l'instant où il veut. Il n'a besoin du conseil de personne. Amen. Quand il veut, il peut dire maintenant, viens. Et si tu viens devant lui, que diras-tu? Seigneur, j'ai eu un diplôme. Ça, ce n'est pas ce qui... Avoir un diplôme, c'est bien sur la terre. Amen. Amen. Ce n'est pas un diplôme qui t'ouvre la porte des cieux. Amen. Nous voulons vous encourager à avoir un diplôme ici, c'est bien, c'est pour vous garantir une bonne vie. Mais au-dessus du diplôme, nous voulons que vous pénétrez dans le royaume. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement. Amen. Donc ça signifie que c'est là où il faut mettre toute la force. Premièrement, placez Dieu. Parce que vous serez malheureux le jour où vous allez comprendre que Dieu n'est pas avec vous. Amen. Et nous avons vu que l'homme, quand il était dans la chair, c'est là où l'homme a chuté. Comprenez ça? Et quand il a chuté, Dieu s'est séparé de lui. Et quand Dieu s'est séparé de l'homme, l'homme est devenu vagabond. Il est devenu débrouillard. Il a essayé de s'en sortir tout seul. Mais mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire que sans Dieu, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez penser que ça marche pendant un temps, mais vous allez comprendre après que ça ne marchera pas. Lorsque Adam, Dieu s'est séparé de lui, il a cru qu'en mettant des feuilles de figuier, ça marchait. Ça semblait marcher pendant un temps. Puis quand la présence de Dieu est arrivée, il a compris qu'il est en difficulté. Samson, quand on lui avait coupé les cheveux, Dieu l'avait abandonné. Il pensait que ça marcherait. Jusqu'à ce qu'on lui dise, les Philistins sont sur toi. Amen. Mon frère et ma soeur, chaque pas que tu passes sur la terre, chaque instant, tu devais être certain que Dieu a déjà touché ton cœur. Amen. Tu devais être certain. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on rigole, les amis. Il s'agit de votre vie. Il s'agit de votre éternité. Amen. La question... Amen. Serait, si Dieu m'appelle aujourd'hui, quel serait mon sort? Amen. Alléluia. Si le roue mortel, nous pouvons prendre une voiture et apprendre là-bas que, il y a un accident, le frère est parti. Mais quel serait mon sort? Ce ne sont pas les paroles de Tim qui vont changer la destinée de qui que ce soit. Même si je dis, vous voyez, ce frère, c'était un frère fidèle. Mais est-ce que Dieu a dit que tu étais un frère fidèle? Amen. Il faut que Dieu puisse avoir une part réelle dans la vie de chacun. Parce que si Dieu n'a pas une part dans votre vie, vous perdez votre temps. Peu importe ce que vous gagnerez sur la terre. Amen. Vous perdez votre temps. Que tu sois un jeune, que tu sois un enfant, Dieu appelle tout le monde. Dieu a appelé Samuel quand il était enfant.
N'est-ce pas? Amen. Dieu appelle tout le monde. Le jeune homme riche, c'était un jeune. Dieu lui a dit, donne-moi ta vie. Dieu a appelé même des gens qui sont déjà avancés. À chacun, Dieu donne une occasion pour que vous puissiez prendre votre cœur et le donner à Christ. Amen. Parce que Christ a pris sa vie et l'a donné pour vous. Amen. Et vous, vous ne pouvez pas vivre dans l'indifférence comme si Christ n'a rien fait. Amen. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous devenons conscients de ce que ça a coûté à Dieu, Amen, le péché que nous avons commis, alors en retour, nous donnons notre vie, n'est-ce pas? Amen. Remarquez maintenant, nous avons vu que depuis que Adam est tombé et que Dieu s'est séparé de l'homme, dans l'Ancien Testament où nous avons commencé à étudier, nous avons vu que l'homme, peu importe sa grandeur, peu importe sa bonté, s'il n'a pas reçu Jésus, il n'a pas de place dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a aucune action que vous puissiez faire qui puisse vous sauver. On vous dira, regardez, si vous donnez les richesses que vous avez aux pauvres, vous êtes sauvés. C'est faux et archi faux. La Bible dit, même si je donne mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, ça servira à quoi? Amen. Il n'y a aucune action que vous puissiez faire pour vous sauver. Amen. Mais vous pouvez recevoir celui qui apporte le salut. Et celui qui apporte le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi que dans l'Ancien Testament, tous étaient conscients que nous tous, nous avons péché. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, chacun amenait un agneau pour montrer que moi, j'ai commis une faute, je viens avec mon agneau, je l'offre en sacrifice pour que cet agneau prenne ma place. Amen. Mais le sang de l'agneau, comme nous avons vu que l'animal n'a pas d'âme, cela ne pouvait pas revenir sur le croyant. Et Dieu a compris qu'il témoignait dans leur foi. Tous dans l'Ancien Testament ont rencontré Dieu. Amen. Si on parle d'Abraham, on dit Abraham, qui est ton Dieu? Il dira, c'est celui qui m'a dit de quitter la maison de mon père et d'aller dans le pays qu'il me montrera. Si on rencontre par exemple Isaac ou Jacob, il dit Jacob, qui est ton Dieu? Il dit, c'est celui-là qui est venu avec qui j'ai combattu toute la nuit. Chacun avait un témoignage. C'est dans cet âge ici où nous trouvons des gens qui vont à l'église qui n'ont aucun témoignage avec Dieu. Ils n'ont jamais rencontré Dieu. Ils ne connaissent que le pasteur, que l'église et c'est tout. Mais dans l'Ancien Testament, tous le connaissaient. Amen. Isaac avait une expérience, Jacob avait une expérience, Joseph en avait une. Tous les saints de l'Ancien Testament, lorsqu'ils parlaient de ces dieux, ils le connaissaient. Amen. Or, ces dieux de l'Ancien Testament s'est encore rapproché de nous pour que nous puissions le connaître mieux par le sang de Christ. Et remarquez, tous les saints de l'Ancien Testament, quand ils mouraient, tous ils allaient dans les régions inférieures. Pour montrer quoi? Si vous n'avez pas Dieu, quand vous mourrez, vous n'allez pas entrer dans sa présence. On n'y entre pas par hasard. Non, messieurs. On y entre parce qu'on l'a reçu dans le cœur. Et on a pris position pour lui. Vous comprenez ça? On a pris position pour qui? Pour la parole de Dieu. Quand tous les jeunes vont comme ça, si c'est contre la parole, toi tu dis non, je ne marcherai pas ça. Parce que j'ai promis de prendre le chemin avec le méprisé du Seigneur. Amen. La Bible a dit ne vous conformez pas au siècle présent, n'est-ce pas? Amen. Quand les églises du message commencent à se conformer au siècle présent, nous disons non, il n'en était pas ainsi au commencement. Et là, Dieu, quand il voit que vous prenez position, lui aussi prendra position. Amen. Nous avons étudié la 5e dimension. Et nous avons vu comment Frère Branham, il nous a donné un conseil. Avant de parler de quoi que ce soit, prenez le temps de savoir de quoi vous parlez. Il nous a montré la différence entre l'enfer et entre les temps de feu. Amen. Il a dit que les lieux de perdu, il a appelé ça des lieux horribles. Frère Branham dit, Dieu m'a permis de visiter les deux endroits. À l'âge de 14 ans, Branham, on lui a tiré dessus. Il s'est retrouvé en enfer. Pour dire quoi? Jeune homme qui a pris déjà la conscience, connaissant le bien et le mal. Un jour, si tu quittes la terre, tu peux t'y retrouver. Parce que Frère Branham s'y retrouvait à 14 ans. Il a dit, c'est un lieu tellement horrible
que vous ne pourrez pas le souhaiter à votre pire ennemi. Même à votre ennemi le plus méchant, vous ne souhaiterez pas le voir à cet endroit-là. Mais là, il a crié, Dieu, il n'y a pas de Dieu là-bas. Parce que nous ne croyons pas que Dieu soit comme le vent. Amen. Dieu n'est pas partout comme le vent. Non. Dieu est dans sa parole. Amen. Quand vous êtes en dehors de la parole, vous n'avez pas Dieu. Amen. Peu importe ce que vous pensez. Et remarquez, les saints de l'Ancien Testament étaient là. Dieu ne les a pas mis dans la zone horrible. Il les a gardés à un endroit à cause de leur témoignage jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Et quand Jésus vient, c'est pour ça qu'ici nous croyons fermement que Jésus-Christ est mort à la croix. Amen. Nous croyons fermement que Jésus-Christ a donné sa vie. Il a donné sa vie pour que cette vie revienne sur vous. Amen. Pour que vous puissiez devenir Jésus. Amen. Amen. Parce que la vie commence toujours dans un grain. Comme Papa Kabongo a commencé seul. Les nuits sont sortis d'autres Kabongo. Et c'est la même chose. Jésus a donné sa vie pour que vous puissiez devenir Jésus. Amen. Cette vie devait revenir sur vous. Et c'est en revenant sur vous qu'elle va ramener le souffle de Dieu dans votre vie. Amen. Et c'est ça la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Très bien. Jésus, quand il est mort, la Bible nous dit qu'il est descendu dans les régions inférieures. Vous devez être conscient que lorsque nous parlons de la vie, et surtout de la vie éternelle, nous ne sommes pas en train de parler d'un endroit. La vie éternelle n'est pas un lieu. Oh non, je vais aller au ciel et puis j'aurai la vie éternelle. Non, messieurs, la vie éternelle n'est pas un endroit. Il n'y a pas un endroit qu'on appelle la vie éternelle. Mais la vie éternelle est une personne. Amen. C'est pour cela que peu importe où vous êtes et que cette personne est en vous, vous avez la vie éternelle. Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle les saints de l'Ancien Testament étaient dans le séjour de mort, mais ils avaient la vie éternelle. Amen. Parce que la vie éternelle provient d'Elohim. C'est l'Eloah en vous qui est la révélation et la confirmation de la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et nous avons vu maintenant que le Seigneur a pris son peuple, alléluia, pour l'amener au ciel. Vous vous souvenez? Amen. Maintenant ici, dans l'écriture que nous avons lue, les gens veulent aller au ciel, n'est-ce pas? N'est-ce pas, tu veux aller au ciel? Dans les écritures que nous avons lues, nous avons vu quand même des choses assez intéressantes. Je vais vous ici, regardez. Je prends un peu ici Apocalypse 21 d'abord. Il dit ici, puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Maintenant, si toi tu es parti au ciel et que le ciel a disparu, maintenant qu'est-ce qui se passe? Tu es où? Jésus lui-même, quand il a parlé, regardez ici dans Luc 21, le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Tu choisis quoi, frère Patrick? Tu choisis le ciel ou tu choisis la parole? Alors tu es fils de ciel. Alléluia. Yes, sir. Ouais, la parole de Dieu. C'est pour ça que j'aime le prophète. Maintenant, nous a amené la précision dans la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement qu'un homme se lève et dit je vais au ciel et nous nous disons on va au ciel. Lorsque tu parles du ciel, de quoi es-tu en train de parler? Amen. Parce que Jésus a dit que le ciel passera, que même la terre passera. Mais il dit, ma parole ici ne peut pas passer. Amen. Donc il place sa parole au-dessus du ciel. Oui. Maintenant, lorsqu'on dit on part au ciel, de quoi s'agit-il? N'est-ce pas? Amen. Regardez le prophète, je vais dire ici. Regardez. Très bien. Frère Branham va dire ceci. Frère Branham, il aimait beaucoup les noirs. Hein? Il savait que son ministère était pour le noir. Amen. C'est pour ça qu'il s'est tenu comme un défenseur des hommes noirs. Amen. Il a vu un jour des blancs en train de torturer un noir. Il a dit, vous allez payer, c'était en Afrique du Sud, vous payerez pour ça. Alors, on a dit, oh, frère Branham, il n'a pas d'âme. Il dit, c'est vous qui n'avez pas d'âme. Amen. Écoutez ici, dans la foi vient de ce qu'on entend, qu'il a prêché le 20 mars 54. Une fois, un vieux ami à moi, un homme de couleur, donc un homme noir, je vois ces gens de couleur qui sont assis là-bas, a dit, je préférais me tenir sous la parole de Dieu que me tenir sur le monde. Sur le monde, il n'y a pas de problème. On a compris qu'il n'y a pas que ce monde ici, il y a beaucoup de monde. Amen. Il a dit, haha, qu'en dites-vous? Donc il
il est content, il est dans la joie, il pose la question au prédicateur. Qu'est-ce que toi tu en penses? Il a dit, elle est plus solide que le monde. La parole de Dieu est plus solide que le monde. Amen. Donc, cette terre, ouais, imaginez qu'elle disparaisse, c'est presque inimaginable. Mais la parole est encore plus solide. Quand Dieu donne une promesse, si vous restez ferme, elle a encore plus de valeur que si terre disparaîtrait. C'est pour ça qu'il dit, frère, madame, je préfère me tenir sur la parole que même sur le monde. Il a dit, je me tiendrai sur la parole de Dieu quand le monde ne sera plus. Amen. Même quand ce monde ne sera plus, moi je me tiendrai sur la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, c'est vrai. Il a dit, car les cieux et la terre passeront. Il a dit, je préfère me tenir sur la parole de Dieu plutôt que de me tenir dans le ciel. Amen. Donc il commence sur la terre, il défie d'abord le fait de se tenir sur la terre. Il monte, il dit même le ciel est là. Moi je préfère la parole que le ciel. Amen. Et moi le ciel que je vous prêche consiste en la parole. Amen. Écoutez ici, c'est ça. Plutôt que de me tenir dans le ciel, il a dit, car les cieux et la terre passeront. Tous les deux. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Amen. Maintenant, quand nous parlons du ciel, de quoi sommes-nous en train de parler, frère? Les gens veulent aller au ciel, mais ils veulent prendre des choses dans leur imagination. Ils ne comprennent pas que Dieu leur a envoyé un prophète. Or, Apocalypse 21 est précis. Le premier ciel là, et la première terre avaient disparu. Amen. Et ici, nous avons dit, nous sommes confrontés à 3 cieux. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? C'est frère Madame qui parle. Il dit maintenant, le premier ciel, on a vu que c'est le premier terre qui avait disparu, est appelé dans les Écritures les nuées. Ouais, lorsque nous sommes ici, il y a une atmosphère qui entoure la terre. C'est ce qu'on appelle le ciel. Vous comprenez? En d'autres termes, ici-bas, les sauts terrestres. Donc, aujourd'hui, quand vous prenez l'avion, vous avez atteint le premier ciel. Amen. Donc, Dieu ne peut pas vous prendre pour vous promettre d'aller là où vous pouvez aller avec un avion. Amen. Alléluia. Parce que Dieu, là où il promet d'aller, l'avion ne peut pas y arriver. Amen. Mais aujourd'hui, par la réalisation scientifique, l'homme a atteint le premier ciel. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, je connais un homme qui n'est pas parti seulement au premier. Il n'est pas parti au deuxième. Il est parti jusqu'au 3e ciel. Et là, il a vu des choses qui ne lui ont pas été permis de rapporter. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, c'est pour ça que la Bible dit, c'est vrai, Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Amen. Mais lorsqu'on parle de disparu, ce n'est pas disparaître comme les gens pensent. Alléluia. Nous croyons ici que c'est la disparition dans le parécomia. Merci Seigneur. Écoutez maintenant dans la deuxième situation. Alléluia. Ensuite, nous sommes en train de parler du premier ciel. Donc le premier ciel, quand vous levez les yeux comme ça, vous voyez les nuages, vous avez vu le premier ciel. Et Dieu n'est pas là-bas. Quand on était enfant, on pensait que Dieu était là-bas, que les anges étaient là. C'est pour ça que même dans les dessins animés, on disait que quand un homme meurt, il devient aussi en haut avec les nuages et il joue de la harpe. Il n'y a personne qui joue de la harpe là-bas. Amen. Donc il n'y a aucune promesse pour vous pour y monter. D'ailleurs, c'est dangereux d'y monter, vous risquez de manquer l'oxygène. Vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, les seconds cieux sont considérés comme les systèmes solaires. Alléluia. Ne pensez pas simplement que comme notre monde, nous sommes dessus, c'est le seul monde qui existe. Non. L'homme pensait qu'il était seul avec son petit monde. Hier, il y a mon fils qui me posait la question, mais papa, peut-être qu'il y a des gens aussi ailleurs quelque part. Je lui ai dit, la Bible est précise. Amen. Dieu a dit, il a créé les cieux et la terre, cela lui appartient, n'est-ce pas? Et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la terre et l'a donnée à l'homme. Donc on cherchera l'homme, si on veut le trouver, on le trouvera ici sur la terre, parce que la terre, c'est ce que Dieu a donné à l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Maintenant, ici, notre terre ici, ce n'est pas la seule chose qui existe. Vous allez, d'abord dans notre système, vous allez trouver qu'il y a plusieurs planètes. Il y en a combien dans le système solaire? 8, hein? Ah, il y a 8. Donc, mais le 8 là, c'est pas tout.
L'homme a commencé à regarder au-delà. Il a vu qu'il y avait des soleils, qu'il y avait des lunes. Ce n'était pas une nouvelle information. Elle était déjà écrite dans la Bible. Amen. Hébreu 1 et Hébreu 11 avait dit que Dieu a créé des mondes. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Et ces mondes sont au-delà de notre monde. Donc ici, nous avons d'abord le nuage. Et au-dessus, là, nous avons une couche où il y a d'autres astres que Dieu a créés. C'est ça le deuxième ciel. Amen. Aucun avion ne peut atteindre ce niveau. Il n'y a pas un avion qui peut arriver à toucher Mars. Il n'y a pas un avion qui peut arriver à Vénus. Il n'y a pas un avion qui peut aller au-delà des étoiles. Vous comprenez ça? Il faut une autre technologie. Vous êtes avec moi? Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Écoutez, frère, dans le compte à rebours. Il dit ici, il dit dans le compte à rebours, ce que l'homme fait sur terre, ne voyez pas l'homme réaliser quelque chose et penser que cela était un hasard. Lorsque l'homme réalise quelque chose sur terre, sachez que Dieu aussi est en train de réaliser quelque chose. Ce que l'homme fait sur terre par ses réalisations, c'est ce que Dieu s'apprête à faire par ses réalisations pour son Église. Écoutez. Eh bien, nous remarquons que lorsque nous sommes passés du cheval, le boguet, ça signifie, vous voyez, la voiture tirée par le cheval. C'est ça. Donc l'homme a commencé d'abord à se déplacer par la force des jambes. Mais il a compris qu'il ne peut pas aller loin. Et puis il a pris le cheval pour aller à une certaine distance. Et puis il devait aussi transporter les choses. Donc il a fait maintenant une carrosse qui était tirée par les chevaux. Mais cela n'allait pas encore plus loin. Parce que le problème de l'homme a toujours été le temps. Vous comprenez ça? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Vous devez comprendre que notre problème c'est le temps. Nous sommes ici, nous avons un temps imparti. Il y a toujours le problème du temps qui nous dérange. N'est-ce pas que ce serait merveilleux? Tu dis, je vais être au Congo, poum, tu dis au Congo. Mais pour aller au Congo, tu vas dépenser 10 heures. Tu es assis comme ça, tu tournes comme ça, et quand tu es dans la classe économique là-bas, les jambes sont, parfois tu te bats avec celui qui est derrière, pousse la chaise et tout ça, parce que tu n'es pas tranquille. Amen. L'homme est lié au problème du temps. Maintenant, il voulait toujours diminuer le temps. Parce que l'homme a besoin de faire disparaître le temps, mamie. Alors, il commence d'abord par la marche à pied. Imaginez un peu, tu quittes ici à pied pour arriver à Anvers. Alléluia. Le frère ne va même pas réfléchir à ça. Alléluia. Je ne sais pas si c'est demain, si c'est après-demain. Mais l'homme voulait diminuer le temps. Et c'est ainsi que, parce que lorsqu'on diminue le temps, on commence à entrer dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez ça? L'homme était en train de viser l'éternité sans se rendre compte. Amen. Alors il a commencé par le cheval. Il a vu non. Le cheval, il ne peut pas transporter beaucoup de choses. Il a dit alors je vais faire une carrosse qui sera tirée. Cela n'était pas suffisant. Il a pris un moteur, il y a mis beaucoup de chevaux. C'est pour ça qu'on dit que ça a autant de chevaux. Vous comprenez ça? Il a mis ça dans une petite boîte qu'on a appelée le moteur. Et puis il a inventé l'automobile. Mais cela ne lui permettait pas de pouvoir passer au-delà des mers pour arriver quelque part. Et l'homme a fini par inventer l'avion. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous savez que c'est là une correspondance dans la parole de Dieu? Faut madame dire, Dieu a pu dans le spirituel faire des réalisations. Allant de la justification de Luther, au temps de Luther, c'était le cheval. Vous comprenez ça? La sanctification par Wesley, c'est là où on a commencé l'automobile. Le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est un type, une ombre, une réalisation de ce que Dieu est capable d'accomplir. Frère madame, qu'est-ce qu'il est capable d'accomplir? Écoutez, frère madame, Dieu, il était en son temps sur la rue à Sousa. La rue à Sousa, c'est où? La rue à Sousa, c'est à Los Angeles. Lorsque vous voyez les Congolais dire qu'ils sont pentecôtistes, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire. Leur histoire commence en 1906, à la côte ouest aux États-Unis. Amen. Une ville qui devait porter le nom des anges. On l'a appelée Los Angeles. C'est là où le Saint-Esprit est descendu. C'est pour ça que cette Amérique est maudite. Amen. Ne croyez pas en elle. Ne croyez pas que ce monsieur qui est venu là amènera la paix sur la terre. Rien du tout. Ce pays-là, c'est la cendre des méchants. Amen. Et remarquez ici, en 1906, Dieu était descendu à Sousa Street.
Faut vraiment dire, il était en son temps, il n'est plus là-bas, sur la rue à Sousa. Faut vraiment dire, les pentecôtistes, mamie, ils les appellent hein, les Laodicéens. Nous ne sommes pas des Laodicéens, mes amis. Amen. Il dit, les pentecôtistes, c'est eux, les Laodicéens. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce que c'était? C'était l'âge de l'avion. Amen. Donc, en 1906, chez les pentecôtistes, Dieu a permis à l'homme de commencer à monter dans les sphères de l'esprit. C'est là où il commençait maintenant à parler en langue, à avoir des visions. Il commençait à monter dans les sphères de l'esprit. Amen. Regardez. Il est ici, maintenant. Il est ici dans l'astronaute. Amen. Vous voyez la différence? Amen. Donc on ne s'est pas arrêté à l'avion. Après l'avion, l'homme a réalisé ce qu'on appelle une fusée. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et la fusée avait une différence. L'avion ne peut pas quitter la Terre. L'avion monte, arrive au premier ciel et l'avion redescend. Il peut parler en langue et finir par parler mal du voisin. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça monte un peu, mais ça finit par descendre. Mais l'astronaute, lui, il va aller d'un monde vers un autre monde. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et c'est ça le voyage que nous voulons faire ici. Vous amener d'un monde vers un autre monde. C'est ça l'appel d'Abraham. Quitte la maison de ton père et va vers une autre maison. La maison de ton vrai père. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il est ici dans l'astronaute qui va au-delà et atteint l'espace interplanétaire. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. J'aimerais que vous puissiez comprendre ça. Pourquoi? Il faut quand même dire, un avion ne peut jamais atteindre l'espace interplanétaire. Le message que nous prêchons, les pentecôtistes ne peuvent pas l'atteindre. Amen. Ce que nous apportons, ça n'a rien à voir avec leur conception. Et ils ne peuvent pas atteindre l'espace interplanétaire. Quand nous allons parler, ils vont déchirer les habits. Comme quand Jésus parlait en son jour. Ils ont déchiré les vêtements. Ils ont dit, ça n'est trop. Quel blasphème. Écoutez, mais l'astronaute le peut. Gloire à Dieu. Je suis le compte à rebours. Pourquoi attendons-nous l'heure fatale? C'est la frappe. Nous avons dépassé l'âge pentecôtiste. Amen. Donc, ce que nous allons apporter, si nous dépassons, imaginez un peu la technologie qu'il y a dans l'avion et la technologie qu'il y a dans une voiture. Vous voyez la différence? La différence est énorme. Devenir chauffeur de voiture, ça ne demande pas autant de rigueur que devenir un pilote. Mais quand vous êtes pilote, qu'on vous prenne pour devenir un astronaute, ça devient encore plus difficile. C'est pour ça qu'ici, nous avons dépassé les Laodicéens. Leurs attentes ne sont pas nos attentes. Quand quelqu'un prend un avion, c'est pour quitter Bruxelles, atteindre peut-être Rome. Mais quand quelqu'un prend une fusée, imaginez que vous prenez une fusée pour quitter Bruxelles et aller à Paris. On vous dira que vous avez un problème. C'est la raison pour laquelle quand nous enseignons, les pentecôtistes vont bugger. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Ils doivent bugger. Parce que nous ne prenons pas un avion. Nous sommes dans une fusée. Et dans la fusée, il n'y a pas de volant. Le volant a été arraché. C'était la vision que la sœur avait vue. Amen. Il comprend-tu maintenant pourquoi le volant a été arraché de mes mains? Il s'agit de sa volonté. Il ne s'agit plus de notre volonté. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Faut madame dire, écoutez ça. Nous pénétrons dans un autre âge. Nous pénétrons dans l'âge de l'enlèvement. Alléluia. C'est pour madame, non? Bongo. Alors, eux, ils sont dans l'avion. Ils ne peuvent pas commencer à nous parler de l'enlèvement. Ce n'est pas leur domaine. N'écoutez pas ce qu'ils sont en train de raconter. Ils sont en train de présumer. Quelqu'un qui, comme il est monté dans l'avion, tu vois dans l'avion là-bas, j'étais au-dessus des nuages, j'ai vu Mars. Tu ne peux pas voir Mars de là, mon ami. Non, mais Ce n'est pas ta technologie. Écoutez ici, vous savez, l'Église ne peut pas partir dans cet état.
Elle ne peut pas s'améliorer. C'est pour ça que l'église ne va pas s'améliorer, mamie. Son état doit empirer. Oui. On attend ce que, oh non, il y aura un réveil, les églises. Ils ne vont pas se réveiller. Ils vont s'endormir de plus en plus. Écoutez, cela doit empirer. Il dit doit. Elle ne peut pas partir ainsi. Voyez, il doit y avoir quelque chose. Et cela bouge maintenant, mes amis. C'est en route. Le mouvement est en route pour qui? Pas pour l'église, pour l'épouse. Il dit c'est la vérité. C'est ainsi dit le Seigneur. Nous on pensait que les gens de étaient différents. Non, messieurs. Aussi longtemps qu'ils se comportent comme l'église, ils vont empirer. Amen. Mais il y a un appel différent de l'épouse. Amen. L'épouse, elle est lui. Alléluia. Elle est lui dans l'esprit. Amen. Merci Seigneur. Dans l'esprit. Merci Seigneur. Écoutez le compte à vous. Je sais qu'il est Dieu. Est-ce que vous croyez qu'il est Dieu? Amen. Je sais que nous sommes prêts pour le grand exploit de Dieu. Vous voulez connaître le grand exploit? Amen. Écoutez le grand exploit. Quel est son exploit? Ça y est là. Quitter la terre. Amen. C'est ça le grand exploit de Dieu, mamie. L'astronaute va à la lune. Et une autre terre. Écoutez, l'église de Dieu, de l'avion, au dos du cheval, ainsi de suite. En tant qu'astronaute, on va vers un autre monde. Faut même dire, c'est-à-dire le ciel. Amen. Nous n'allons pas vers le premier ciel. Non. Nous n'allons pas non plus vers le deuxième ciel. Mais nous allons vers un monde qui est au-delà des étoiles. Il faut même dire, le compte à rebours est en cours. Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour le grand exploit? Amen. Les pentecôtistes n'ont pas cette technologie. Vous ne pouvez pas descendre dans l'âge militaire et commencer à lui parler de l'avion. Il va te dire, mon frère, tu parles de quoi? Quand Naoum a vu, ouais, le périphérique de Chicago, il ne pouvait pas avoir le mot pour le rapporter. Comment lui peut parler d'une voiture? Imaginez un peu, je suis ici et j'ai une vision de ce qui va arriver dans 200 ans. Comment je peux décrire ça? Je n'aurai pas les mots. Et eux, ils n'ont même pas la technologie. Amen. Mais nous entrons dans un autre âge. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, mon bonhomme. Vous voyez? Excusez-moi. Amen. L'âge de l'astronaute s'est élevé au-dessus de cela. Au-dessus de quoi? Du pentecôtisme. Écoutez. Amen. Là, loin au-dessus de cela, loin au-dessus de la rue à Susa. Nous sommes au-dessus. C'est pour ça que comprenez-nous, comprenez notre émotion. Nous sommes au-dessus de la rue à Susa. Nous ne pouvons pas parler comme eux. Non. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes attentes. Non. Nous avons une autre technologie qui nous vient de cette source. Écoutez, frère Branham. La dernière chose que nous avons, c'est l'astronaute. Dieu ne cherche pas ceux qui montent sur des chevaux. Non. On n'a pas besoin de cavaliers aujourd'hui. Non. Il cherche des astronautes. Quelqu'un qui peut décoller. Il y a quelqu'un qui peut décoller. Merci Seigneur. C'est pour ça que lorsque nous avons vu les 4 onctions qui viennent oindre l'église, nous avons vu que la dernière option, c'est un aigle qui vole. Amen. Et ces 4 onctions sont en rapport avec les ministères. Vous comprenez ça? Nous avons 4 onctions en rapport avec 5 ministères. Nous avons le lion. Lui, il est en rapport avec qui? Avec l'apôtre. N'est-ce pas? C'est pas ça? Ouais. Nous avons le veau ou le bœuf. Il est en rapport avec qui? Avec le pasteur. Parce que lui, c'est un porteur de fardeau. Nous avons l'homme. Amen. Lui, il est en rapport avec les docteurs. C'est le porteur de la cruche. Amen. Et puis nous avons ici l'aigle. Cet aigle a 2 aspects. Comprenez ça? Amen. Il a une partie évangélique et une partie prophétique. Amen. C'est pour ça que vous voyez,
En tant qu'évangéliste, il est un aigle. Et en tant que prophète, il est aussi un aigle. Et Dieu lui dira, fais l'œuvre d'un évangéliste. Pourquoi? Parce que c'est la première partie de son ministère. Pour qu'il puisse attirer votre attention. Et vous dire que nous sommes en train d'entrer dans un autre âge. Et une fois qu'il a attiré votre attention, il vous amène maintenant à la nouvelle technologie. Amen. Quand tu étais pilote, tu dis, je vais prendre le volant. Tu dis, ici, on ne prend pas le volant. Amen. Il y a une autre force qui va piloter ceci. Alléluia. Merci Seigneur. Écoutez. Frère Madame dit, j'ai reçu une révélation. Je crois que nous aussi nous l'avons reçue. Parce que quand nous avons visité le deuxième ciel, ou le deuxième ciel, nous avons vu, frère Patrick, notre scientifique, la distance entre l'étoile la plus éloignée et l'autre la plus éloignée de l'autre côté. Tu sais la mesurer? Imaginez un peu la distance qu'il y a aujourd'hui. Combien de temps il faut prendre? Juste, on ne va pas plus loin, on reste dans notre système solaire. Combien de temps il faut pour voyager de la Terre jusqu'à arriver juste à Mars? Je ne sais pas. C'est des mois, hein? C'est des mois en fait. Des mois et des mois. Quand on envoie quelque chose d'ici jusqu'à Mars, ça prend des mois. Juste Mars. Maintenant, imaginez un peu, on doit quitter la Terre et aller à l'étoile la plus éloignée. Parce que notre ciel, il est au-dessus des étoiles, encore plus loin. Maintenant, frère Branham, quand il a observé, il a reçu une révélation. Et j'aimerais que cette révélation soit placée dans votre cœur. C'est facile, une révélation que frère Branham a reçue. Soit tu dis, je suis du message de frère Branham, tu acceptes cette révélation. Toi, tu dis, non, non, moi je suis pentecôtiste. Je reste avec la technologie de l'avion. Et nous, nous comprenons, ah, c'est notre frère pentecôtiste, nous n'allons pas vous faire la guerre. Amen. Nous dirons shalom et nous continuerons la route. Amen. Regardez ici. Frère Branham dit, j'ai reçu une révélation l'autre jour. Lorsque je me tenais sous le mont Palomar, à l'observatoire du mont Palomar, observant le temps, l'espace jusqu'à Mars. Écoutez, jusqu'au dernier continent et autres. Parce qu'il était avec les télescopes, on voit le monde, on voit même les cratères qu'il y a sur la Lune, on est étonné. Il dit, et comme la lumière voyage, dans le vide, il n'y a rien qui puisse voyager plus vite que la lumière. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. À la vitesse de plusieurs milliers de kilomètres par seconde, écoutez la révélation de Frère Branham, si un ange partait de l'étoile la plus éloignée pour venir ici, parce que dans le vide, la science a prouvé qu'il n'y a rien qui va aller plus vite que la lumière. Donc l'ange viendra aussi à la vitesse de la lumière. Parce que l'ange est censé être la lumière, n'est-ce pas? Écoutez, il lui faudra des milliards d'années pour arriver ici. Donc quand il va arriver, il vient avec un message, toi tu es mort il y a longtemps. Quand l'ange arrive, il est où? On dit l'ange, papa. Maintenant l'ange, quand il repart encore, il te trouve que tu es arrivé au ciel avant lui. Écoutez ici. S'il partait de Mars pour venir ici, volant à la vitesse de la lumière, plutôt, il lui faudrait des milliards d'années pour arriver ici. Maintenant, il faut vraiment compris. Je ne peux croire. Nous aussi, nous ne le croyons pas. Ce que Frère ne croit pas, nous ne le croyons pas. Ce qu'il croit, c'est ce que nous croyons. Amen. Nous sommes identifiés à ce message. Amen. C'est ça notre marque. C'est ça notre ministère. Moi et frère Amma, si nous disons que nous avons un ministère, c'est le message. Si nous avons une doctrine, c'est le message. Amen. Nous n'avons pas une autre doctrine que cela. Amen. Il dit, je ne peux croire qu'il y a une maison si loin là-bas. Même si nous avons dit que c'est un pays au-delà de nous, elle n'est pas aussi loin là-bas. L'homme toujours, ah, il est parti au ciel. On a toujours l'idée qu'il a poussé les ailes, il est parti. Non, monsieur. Et si c'est fatigué en chemin? Écoutez, je crois que cette maison, est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Dont Dieu parlait est ici maintenant. C'est ce qu'il faut croire. Oui, c'est ce qu'il faut croire. Mais il dit, quand nous cessons d'être mortels ici, c'est là que nous, les êtres mortels, nous entrons dans l'immortalité, là-bas, dans un lieu. Je crois que c'est là que se trouve Jésus aujourd'hui. Jésus descend, on a l'idée qu'il y a un Jésus qui descend comme ça, ça n'a jamais existé. Même quand il dit je suis le Père descendu du ciel, on n'a pas vu un Père qui descend comme ça. Non, Jésus descend, il dit manifeste-toi. Écoute,
Le Seigneur Jésus ressuscité, pas très loin là-bas, quelque part à 1 million de kilomètres, mais juste ici, présent avec nous maintenant. Amen. Amen. Et quand vous réalisez qu'il est avec vous maintenant, cela régule même vos actions. Amen. Amen. Il faut madame dire, pour que vous puissiez faire le mal, vous devez perdre l'idée qu'il est là avec vous maintenant. C'est pour ça qu'aucun voleur, quand il vole, il regarde au ciel. Si Dieu les regarde. Parce que là, c'est déjà fermé. Il a oublié que Dieu existe. C'est pour ça qu'il va regarder si les voisins le voient, si les gardiens le voient, mais jamais regarder si Dieu le voit. Lui qui croit que le ciel c'est en haut, pourquoi il ne regarde pas? Pour voir si Dieu est un peu distrait. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Faut madame dire, nous sommes tellement des êtres liés, nous sommes tellement des êtres, nous sommes des êtres tellement liés à la terre. Quand on dit quelque chose, on dit une maison au ciel, on voit un bâtiment. Et quand on était enfant, si on avait idéalisé la maison du voisin, c'est là qu'on voit. Ça, c'est les témoins de Jéhovah qui ont enfoncé encore le clou. Ils ont mis une petite maison. Il y a même des vieilles dans leur ciel. Moi, je dirais, Seigneur, mais pourquoi ça? Amen. Parce qu'il y a des jeunes qui peuvent courir plus vite. Écoutez, nous sommes des êtres tellement liés à la terre que tout ce à quoi nous pensons, c'est toujours le temps et l'espace. Mais je vous dis, le désir de l'homme est d'éliminer le temps. C'est pour ça que même l'homme, il veut que quand il entre dans la maison, il ne veut même pas appuyer sur l'éternité, il veut dire lumière. Et que ça puisse... Parce qu'il sait qu'il doit avoir quelque chose en lui, que sa parole puisse avoir du poids. Amen. Il veut que, comment nous allons faire pour voyager plus vite? Et l'autre masque a dit, ne vous en faites pas. On va faire un train qui ne touche même pas les sols. Ça va aller très vite. 45 minutes, vous allez quitter une ville à une autre. L'homme veut toujours diminuer le temps dans tout. Et regardez, quand vous allumez votre ordinateur, on tend, si ça fait 2 minutes, vous criez. Vous voulez que ce soit instantané. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui appelle à l'éternité. Amen. Il y a quelque chose en vous. Amen. Ouais, les jeunes frères, les jeunes sœurs comme la sœur Shalom, le frère Anne, le frère Neville, et ils sont dans l'âge. À quel âge? À 18, 19, ils sont contents. Et puis après, à un moment, vous allez commencer à entendre ces mots. Je remercie le Seigneur pour une année de plus. Combien? Non, une année de plus. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un âge où on vous dit, voici ce que vous êtes. Vous devez demeurer là. Mais le temps vous tire et vous enlève de cet âge pour vous plonger. Les soeurs, on ne pose pas la question à la... qui a dit qu'on ne pose pas la question de l'âge d'une femme? C'est parce qu'à l'intérieur d'eux, on veut rester jeune. Pour lui, c'est toujours le temps et l'espace. Mais dès que nous quittons ce monde, et nous voulons que vous puissiez quitter ce monde étant dans la chair. Est-ce que vous comprenez ce qu'on veut dire? Amen. Et que nous entrons là où il n'y a pas de temps. Apocalypse 10 descend, il dit il n'y a plus de temps. Pour que vous puissiez entrer dans l'éternité où vous avez toujours été. Amen. Merci Seigneur. Et maintenant, Frère Branham vient. Je n'ai pas voulu beaucoup développer ça pour les scientifiques. Il dit si Einstein avait compris les lois de la lumière, il a compris que lorsqu'un homme peut entrer dans la lumière et partir à une vitesse de la lumière, le temps va s'écouler différemment ici que lorsqu'il part. Et c'est ces deux jumeaux. Lorsque l'autre reviendra, on trouvera que celui-là est devenu plus vieux que celui qui est parti. Amen. Einstein voulait que vous puissiez comprendre qu'il y a une force dans la lumière. Hein, mamie? Il y a un corps de lumière. Et même qui vient par la nouvelle naissance. Amen. Et par ce corps, il n'y a rien qui vous soit impossible. Amen. Il avait compris qu'il y avait une force dans l'univers. Et si l'homme entrait en contact avec ces forces, il devenait inarrêtable. Il devenait tout puissant. Amen. Et c'est ça la promesse de Jésus-Christ. Écoutez, si seulement Einstein avait possédé l'application spirituelle, comme il possédait l'application physique, lorsqu'il étudiait les lois de la lumière, ainsi de suite, il aurait pu nous dire quelque chose. Mais nous avons eu un Einstein. Amen. William Marion Branham. Il est venu avec l'application spirituelle des lois de la lumière. Amen. Un jour, il était quelque part un témoin d'un frère. Et le frère, en entrant, brusquement, il a éteint la lumière. Le frère voulait allumer la lumière, il a dit n'allume pas.
Et puis les frères a vu frère madame devenir complètement lumière. Ça a commencé les yeux en lumière. Et puis il a dit à lui maintenant, il dit je voulais que tu vois ça. Amen. Pour que tu comprennes qu'à l'intérieur de vous il y a un être. Amen. Et c'est celui-là qui est notre insistance en ce moment. Amen. Il y a un être. Ce n'est pas celui-ci, il y a un autre. Amen. C'est par lui que vous avez la guérison. C'est par lui que vous pouvez résister au péché. C'est par lui que vous êtes identifié comme fils de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Les troisièmes cieux sont au-delà de cela. Amen. Hein, mon frère? Ils sont au-delà. Mais on y va comment? L'avion est limité. Mamie, l'avion, il faut être riche. Si tu n'es pas riche, tu ne sais pas entrer dans l'avion. Vous serez étonné qu'il y a même des Belges qui n'ont jamais mis les pieds dans l'avion. Parce que c'est là que l'homme blanc était le plus avancé. Il n'a jamais mis les pieds dans l'avion. Beaucoup. D'ailleurs, un homme comme ça, quand il est dans l'avion, il te pose la question, ça a déjà décollé? Il lui dit, ne t'en fais pas, quand ça va décoller, tu sauras. Moi, j'ai déjà eu les cas. Quand ça décolle, il dit, tiens les chaises, il glisse. Pour entrer dans une fusée, c'est encore une sélection terrible, frère Samuel. Nous n'avons pas de chance. Maintenant, si on devait rencontrer Dieu comme ça, nous sommes éliminés. Amen. Quel est le pays africain qui a une fusée? Il n'y en a pas. Donc le ciel serait pour les uns et pas pour les autres. Mais nous pouvons aller dans un pays au-delà. Amen. Écoutez, frère madame ici. Il dit l'autre jour en survolant la Russie. Les astronautes sont montés, frère. Ils sont partis. Tu sais ce que les prédicateurs et les églises ont demandé? Avez-vous vu Dieu? Ils pensaient qu'ils vont dépasser un peu la terre comme ça, parce qu'on dit que Dieu regarde la terre. Donc ils ont dit, ah, si on dépasse un peu, on va les voir après des regards. Coucou Dieu. Ils n'ont vu personne. Pour me dire comment les gens peuvent être ignorants. Ça ne veut pas dire si vous êtes dans l'église, vous n'êtes pas ignorants. Ils étaient ignorants. Pour me dire, ouais, ils n'avaient ni Dieu ni ange. Donc on va commencer d'abord, on va voir les anges, et après on va voir les chérubins, les séraphins, et puis après il faut monter toujours plus fort, on va voir Dieu. C'est ça le problème que nous avons, l'imagination. Qu'on a mis à la place de la foi. Écoutez, tout le système solaire est parti de sa main. Amen. Il se trouve, alléluia, au-delà de cela. Merci Seigneur. Amen. Vous voulez savoir comment on y arrive? Amen. Amen. C'est très simple. Écoutez, frère madame. Non. Je suis venu nu dans ce monde. Il n'y a pas un bébé qui naît, il sort avec un smoking. Ou avec des Nike. Même si sur la télé, il va se battre pour avoir les derniers Nike. Mais il est venu sans Nike, papa. Amen. Je suis venu nu dans ce monde et nu, je manierai. D'abord, quand un homme meurt, ce n'est pas lui qui choisit les habits. Hein. Non. On peut lui mettre même des choses qu'il n'a jamais aimées. Et quand la famille est égoïste, ils vont garder les meilleurs morceaux pour eux. On va chercher la chemise qu'il n'avait plus jamais mise. Ah, mais mettez ça, mettez ça. Écoutez. Mais, ce qui est à l'intérieur de moi, je pose la question, est-ce que vous avez la chose? Mais, ce qui est à l'intérieur de moi, j'attends que cela m'amène au-delà des étoiles de lune jusqu'à celui que j'aime et vis et m'attend. Amen. Donc il y a quelque chose à l'intérieur. Frère dit, c'est à l'intérieur. C'est ce qui vous y amène. Maintenant je pose la question, est-ce qu'à l'intérieur vous êtes nu ou pas? Parce que si cette chose n'y est pas, vous n'avez pas de carburant. Vous n'avez pas l'appareil qui peut vous y amener. Amen. C'est quelque chose qui est à l'intérieur. Merci Seigneur. Il n'y a pas longtemps, beaucoup parmi vous ont lu dans le magazine, oh frère Branham, au sujet de la petite translation. Frère, c'était une translation. Il continue, il dit que le Seigneur m'a donné. Il dit pas la translation. Vous savez, quand il parle de ça, ça choque les gens. C'est pour ça que quand je me tiens ici pour parler de la translation, les Laodicéens seront achoppés. Et Branham était en face d'eux. Je ne dirais pas cela comme ça. Cela achoppe les gens. Il dit ça, la vision. Mais il a vu la vision avant qu'il ne soit chrétien. Il savait que ce n'était pas une vision.
il a vu celui qui était à l'intérieur de lui se détacher de l'autre et avancer. Et quand il a avancé, il a vu des frères, il a vu des sœurs. Ils l'ont touché, ils l'ont embrassé, ils l'ont appelé notre précieux frère. Amen. Et il a dit, je vous ai tous vus là. Amen. Merci Seigneur. Pour madame dit, j'ai été enlevé. Vous voyez le mot qu'il utilise? J'ai été enlevé dans cette 6e dimension. Nous allons lire avec vous Apocalypse chapitre 4. Puis je vis une porte ouverte dans les cieux. Alors là, les gens ont dit, si on monte avec les fusils, peut-être qu'on verra la porte. Parce qu'on a dit, apporte des éternels, élevez vos linteaux. Quel roi de gloire. Donc si on s'élève encore davantage, on peut voir une porte. Et quand on voit la porte, je ne sais pas s'il y a une sonnerie ou pas, pour dire qu'on arrive à la porte du ciel. Mais Jean dit précisément, je fus ravi en esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Merci Seigneur. Écoutez. Je vais bientôt terminer. Vous me donnez 5 minutes, je m'arrête. Comme ça, on aura mis un point virgule. Je reviendrai après pour la partie du jugement. Nous avons eu 3 témoignages. Je vais toucher un petit point qui nous fera du bien. 3 est un témoignage. N'est-ce pas? Nous avons déjà eu 3 enlèvements dans l'Ancien Testament. Vous le savez? Amen. Comme un témoignage. Donc Dieu a placé ces enlèvements là-bas comme un témoignage. Écoutez, frère madame, observez. Enoch en est un. Ah, très bien. Mais pourquoi vous voulez fuir Enoch? Parlons d'Enoch. Enoch en est un. On ne s'arrête pas là. Élie est l'autre. Et puis Jésus est le 3e. Jésus étant la clé de voûte, il rend témoignage. Il était la clé de voûte entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce qu'il devait premièrement mourir et ensuite être enlevé. Écoutez la suite. Mais Enoch, pourquoi? Pourquoi la Bible insiste sur Enoch? Écoutez, nous voyons ici qu'Enoch était le 7e. Il dit depuis le moment, il dit depuis Adam. Ce qui est un type, il est quoi? Un type des âges de l'Église. Il y aura un âge qui aura une technologie qui sera différente de tout ce qu'on a connu. Écoutez, les 6 autres hommes qui étaient avant lui mourirent. Mais Enoch fut enlevé, montrant que c'est le 7e âge de l'Église qui est pris dans l'enlèvement. Donc lorsque vous voyez Enoch, vous pouvez faire Enoch est égal à 7e âge de l'Église. C'est ça le but. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il dit, nous sommes, il n'y a aucun doute que nous sommes dans le 7e âge de l'Église. Nous savons tous cela. Amen. L'Église ne va pas connaître la peine, mais nous allons connaître la peine. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, vous pouvez lire Jude chapitre 1er, le verset 14, il dit c'est aussi pour qu'Enoch, le 7e, depuis Adam. C'est dans la Bible. Si vous prenez dans un chronique, vous allez voir comment on les place tous. Vous pouvez compter, vous verrez qu'Enoch était le 7e. Donc lorsque vous voyez Enoch, ça fait qu'Enoch, c'est le 7e. C'est ça le but pour lequel il se trouve là. Amen. Amen. Je vais prendre ici, je laisse Enoch, je prends le frère Élie. N'est-ce pas que nous voulons aussi Élie? Il nous a dit, nous avons Enoch, Élie et nous avons Jésus. Écoutez, souvenez-vous qu'Élie viendra. Amen. Je vais vous donner sa description. Quand Élie viendra, c'est le messager pour l'âge de la Odyssée. Donc cet âge n'est pas seul. Enoch n'est pas seul. Vous voyez, on nous parle d'Enoch et on met à côté Élie. Donc cet âge a aussi un messager. Vous comprenez ça? Faut madame dit, Élie n'est pas un groupe de gens. Comme les prédicateurs qui disent, nous allons amener l'église à l'enlèvement. Un groupe de prédicateurs. Élie n'est pas un groupe de gens. Écoutez, c'est le messager pour l'âge de l'église de la Odyssée. Nous voyons qu'Élie, souvenez-vous, qu'Élie était celui qui alla au ciel dans un char sans jamais goûter à la mort. Donc nous avons compris que Enoch, il est le type du 7e âge. Élie est le type du messager.
Est-ce que vous voyez ça? Regardez ici, nous sommes en train de terminer. Amen. Ce ne sera pas un groupe, ce sera un seul homme. Alors, nous avons le programme par un seul homme. Alléluia. Pas un groupe de gens. Nous ne sommes pas comme les Mormons, ou bien les Adventistes, ou bien comme les témoins de Jéhovah. Ils ont un collège des anciens. Il n'y a pas de collège. C'est un seul homme. Amen. Dieu n'a jamais traité autrement que par un seul homme. Oui. Amen. Est-ce que vous allez croire ça? Amen. Oh, Élie n'était pas un groupe. Jean-Baptiste n'était pas un groupe. Il était un seul individu. Amen. Dans Malachie 4, hein, il ne dit pas j'enverrai un groupe. Il a dit j'enverrai Élie. On ne peut pas modifier la parole. Amen. Maintenant, comment Enoch va partir sans Élie? Écoutez, écoutez. Le messager de ce grand message qui viendra en ces derniers jours de l'âge de l'église de la Odyssée, l'âge pentecôtiste, c'est celui qui amènera l'église à l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est lui qui amènera l'église à l'enlèvement. Écoutez, exactement, il a été lui-même enlevé et il ira avec l'église dans l'enlèvement. C'est lui qui va vous y amener. Amen. Amen. C'est lui qui est celui qui vous fait décoller. Parce que dans Exode 19, il faut un aigle pour amener Israël au Seigneur. Amen. Merci mon Dieu. J'ai deux citations et c'est la fin. Hein? Okay. Deux citations et c'est la fin. Je crois que vous aurez eu l'essentiel de ce que j'ai voulu. Sans nouvelle naissance, ceci, c'est du chinois pour vous. Alléluia. Amen. Le mot anglais rapture. Les gens ont crié enlèvement. Tu trouves un patrocine par enlèvement. Quoi? Enlèvement. Oh, quoi? De quoi parles-tu? Qui t'a appris cette technologie? De qui l'as-tu appris? C'est Dieu qui te l'a révélé ou tu l'as appris de quelqu'un? Alors, c'est comme un enfant, hein? Un enfant qui, tu vois un bébé comme ça qui parle, calcul intégral. Intégral. Tu comprends que l'enfant est en train de répéter comme un perroquet ce qu'il a entendu. Lorsque vous voyez le pentecôtiste parler enlèvement, laissez-le tranquille. Il ne sait pas de quoi il parle. Non, il n'a ni les clés ni les secrets. Il faut madame dire, le mot anglais rapture. L'enlèvement dont nous parlons ici, c'est le rapture. Écoutez, qu'elle nous emploie pour désigner l'enlèvement n'est même pas utilisé dans la Bible en anglais. Nous avons simplement placé ces mots-là. La Bible dit caught up, being caught up. C'est-à-dire pris en haut. D'ailleurs, les catholiques ont été rapides plus que beaucoup. Le 15 août, lorsque vous restez à la maison, sachez que vous êtes en train de célébrer la montée de Marie avec son corps. Elle monte. Avant tout le monde, Marie arrive. C'est pour ça que Branham dit le mot que nous utilisons. Parce que nous avons vu que ce mot, va troubler beaucoup de gens. Maintenant, pour vous qui aimez la vérité, Branham vous dit, comprenez qu'il est en train de parler du rapture. Écoutez, Branham, nous lisons ici dans 1 Thessaloniciens, ou plutôt dans 1 Thessaloniciens, l'ordre dans laquelle ce grand enlèvement arrivera dans les derniers jours. Vous allez croire la dernière citation? Amen. Ça c'est dans la last quote. Ça c'est ma dernière citation. Ce n'est pas cette vue. Est-ce que je peux avoir un amen? C'est goût. Est-ce que je peux avoir un amen? C'est toucher. C'est odorat. C'est oui extérieur. Celui-ci ne vient pas de l'éternité. Il n'y a rien de mauvais dans l'éternité. Il n'y a pas de ténèbres dans l'éternité. Écoutez, ce n'est pas cela. Cela est voué à la mort et mourra. Mais, heureusement qu'il y a un mais. S'il n'y avait pas de mais, nous serions les hommes les plus malheureux. Mais, votre partie intérieure, alléluia, ici à l'intérieur, c'est la personne qui ne peut pas mourir. Amen. Voyez-vous, c'est la personne qui a la nouvelle vie qui commence à partir de cette nouvelle naissance. Alléluia. C'est la forme
une autre personne à l'image des 7 personnes que vous êtes autour de cette vie. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit, vous devez naître de nouveau. Que le Seigneur vous allons vous mettre debout. Merci Seigneur Jésus. Amen. Merci mon Dieu. Ça, on m'a fait remarquer, j'ai mal écrit la date de la dernière citation. Ça, c'est bien. J'aime des gens qui ont l'œil. C'est le 30 août 64, pas 62. Je me suis trompé en écrivant. Ok, merci beaucoup. Que Dieu bénisse les frères. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Grâce étonnante, nous allons chanter cela et enfin nous allons prier. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour, Amen. Grâce